Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais essayer de vous expliquer le principe du routage via une simulation sur Packet Tracer. Alors, si on veut commencer d'abord par le rôle du routage, en général c'est très simple. Le routage, il sert à relier plusieurs réseaux logiques qui sont différents. Ça veut dire, par exemple, des réseaux adressages différents, des adressages IP précisément qui est différent. Donc, on va essayer de voir un petit peu quel est le rôle du routage et comment je peux le configurer à travers cette série de vidéos sur le routage. Alors, sur Packet Tracer, on peut simuler le routage, ou plutôt plusieurs types de routeurs Cisco. Donc là, vous avez l'interface de Packet Tracer. En cliquant sur le dispositif routeur, vous avez une série des différentes gamme des routeurs Cisco disponibles sur cette version de Packet Tracer. Bien évidemment, je travaille avec la version Packet Tracer 5.0. Avec les versions avancées, ça veut dire jusqu'à la version 7, vous allez trouver des gammes qui sont plus avancées que celles disponibles avec la version 5, mais le principe reste le même. Bon, je vais essayer de vous faire une petite démonstration qui est très simple. Donc, je vais considérer un routeur ici. Alors, généralement, le routeur 1841, alors si je clique sur le routeur, la première interface qui apparaît, c'est l'interface de configuration physique. Ça veut dire les différents modules physiques ou plutôt d'interconnexion physique. Donc là, vous avez plusieurs significations pour chacune. Donc si vous avez besoin d'une description de chaque module, vous pouvez cliquer sur, par exemple, la description HWIC 4E, ainsi de suite. Donc, ça permet de décrire 4 ports du type Ethernet. Voilà, de type Ethernet. Donc là, vous avez 4 ports qui sont disponibles avec cette version. Donc là, vous avez WIC avec un AM. Donc ça permet en quelque sorte d'ajouter une interconnexion pour les réseaux de type RG11, en général les réseaux téléphoniques, ainsi de suite. Donc pour les liaisons WAN, donc vous pouvez cliquer sur tout ce qui a comme terminaison T. Donc T, ça permet en quelque sorte, par exemple, si je clique sur un T, vous pouvez ajouter, d'accord. Donc là, vous avez une description déjà du port. So provide a single port serial connection to remote sites or legacy serial network devices. Donc là, ce sont les ports série, les anciens ports série. D'accord, les anciens ports série disponibles sur les routeurs qui permettaient, et bien sûr qui permettent en fait d'interconnecter plusieurs routeurs et donc de faire une extension de type WAN. Donc, si vous cliquez sur 2T, là, vous avez deux ports. Donc, asynchronous, synchronous, Serial Network Module, provide flexible multi-port support. En général, euh, c'est la nouvelle interconnexion physique des ports série de Cisco. Donc, pour pouvoir ajouter un module physique dont vous avez besoin un routeur, il faut commencer d'abord par l'étendre. Et juste après, vous pouvez ajouter, d'accord, le port dont vous avez besoin dans les slots libres. Donc là, j'ai deux slots libres. Vous pouvez ajouter autant de ports que vous voulez, bien sûr, à la base des ports qui sont déjà libres. Alors, juste après avoir ajouté ces ports-là, vous pouvez redémarrer le routeur, d'accord, et accéder à sa configuration. Pour pouvoir le configurer, bien évidemment, vous avez plusieurs façons de le faire. Soit vous allez sur la partie config, donc la partie config, là, il me dit en fait un petit message m'indique que le device est toujours en cours de démarrage. Il faut attendre jusqu'à ce que le démarrage se termine. Et là, vous avez un accès, ou plutôt la possibilité, un accès graphique à la configuration. Donc là, vous avez Global. Donc, je clique sur Global, vous avez le nom du routeur, le hostname. Vous avez également la NVRAM, bien évidemment, le Startup Config et le Running Config. Donc, je vais consacrer une vidéo qui est spéciale, d'accord, pour vous expliquer en quelque sorte les modules et le mode de démarrage d'un routeur Cisco. Ça va vous expliquer quel est le rôle du NVRAM, quel est le rôle du Startup Config et le rôle du Running Config. Donc, je laisse cette vidéo à part pour ne pas encombrer celle-là. Vous avez la partie de routage dans laquelle vous pouvez également définir le type de routage. Est-ce qu'il est statique ou de type dynamique? Ici, vous avez seulement le RIP. Vous avez également la partie switching. Dans la partie switching, vous pouvez créer des VLAN, bien évidemment. Vous avez également la partie interface. Ça, c'est pour la configuration IP des différentes interfaces dont dispose le routeur. Donc ici, il dispose de deux routeurs Fast Ethernet et de deux interfaces Fast Ethernet et de deux interfaces serial, ça veut dire de type 1. Ça, c'est la première façon de pouvoir configurer le routeur. Et là, vous avez ici, d'accord, l'équivalent de la configuration graphique en mode commande. Donc, ça va vous permettre d'apprendre les commandes du routeur, d'accord, directement de l'interface graphique. Donc, ça va vous faciliter en quelque sorte la tâche. Vous avez également le mode CLI. Le mode CLI, c'est le mode commande, pardon, c'est command line
Interface, ça vous permet en quelque sorte, d'accord, de configurer le routeur en mode commande. Donc là, c'est la première phase, ou plutôt ou plutôt le premier moyen de configuration de routeur, c'est en ayant un accès direct au routeur. Vous pouvez éventuellement ajouter par exemple une machine, connecter la machine au routeur, d'accord? Par exemple, via un câble console, je considère que j'ai un lien local avec le routeur. Donc ici, vous avez par exemple un câble console. Et directement, vous pouvez accéder à la configuration en cliquant sur Desktop et en cliquant sur Command Prompts. Terminal, pardon. Donc là, Terminal, il est équivalent à Hyperterminal qui est disponible sur la machine réelle. Donc, vous pouvez définir le débit, d'accord? Le débit d'interconnexion. Vous avez donc la synchronisation, le type de synchronisation. Vous avez la parité. Vous avez quelques informations qui permettent en quelque sorte de définir la liaison entre la liaison série entre en fait, les deux équipements, à savoir votre station et le routeur. En cliquant sur OK, bah, vous avez bien évidemment un accès, d'accord? Un accès. Ici, on attend en quelque sorte à ce que les deux, en fait, les deux LED deviennent verts. Donc ça, c'est le premier. euh, Ça, c'est un deuxième moyen pour pouvoir faire la configuration. D'accord? Alors moi, je vais me contenter en effet de faire... Donc je vais d'abord faire une petite configuration de la machine. Pardon, ici j'ai choisi pardon, le mauvais câblage, je m'excuse. Parce que j'ai choisi par défaut et il a choisi par défaut le type Ethernet. Donc je vais choisir le console. Voilà. Donc là, on vous demande de choisir le port RS232. Voilà, via la console, pardon. Et là, je vais accéder à la machine encore une fois. C'est juste une erreur. Alors, en allant sur Desktop, d'accord, je vais cliquer encore une fois sur Terminal. Je vais définir les modes de configuration, pardon, sur PC0. Et là, vous avez également donc l'accès aux différentes configurations relatives au routeur. Et si vous regardez en quelque sorte l'interface du terminal, vous allez trouver que c'est la même qui est disponible en mode CLI du routeur. Donc là, ce sont les deux modes, d'accord, de configuration qui sont disponibles pour la configuration de routeur. Alors, pour justifier en quelque sorte l'utilisation de routeur, bah, c'est très simple. Je vais me contenter de créer un petit réseau, d'accord, qui est composé de deux machines avec un switch. Et de l'autre côté, éventuellement, je vais ajouter un autre switch avec deux machines. Alors, le routeur, bien évidemment, peut être utilisé également pour faire un routage inter-VLAN. Si jamais, par exemple, j'ai deux réseaux, par exemple, ou bien deux VLAN ici, je peux configurer le routeur de telle façon de faire un routage inter-VLAN en faisant l'interconnexion avec un seul switch ou bien deux switches, ça dépend de l'architecture de réseau utilisée. Alors là, je vais compliquer un petit peu la topologie et je vais ajouter un autre routeur, d'accord? Je vais supposer par exemple que j'ai deux succursales de la même entreprise qui sont communiquées, ou plutôt qui sont interconnectées via un réseau WAN, via un routeur de sortie. Donc, je vais ici choisir une liaison série entre les deux routeurs. Donc là, vous avez en général deux types de liaison série et bien évidemment, je vais choisir de Serial DCE. Alors, je vais choisir la première interface connectée du routeur, c'est elle qui va contenir l'horloge. Ça veut dire sur laquelle je vais configurer la commande de l'horloge. Alors, pardon ici, il faut commencer déjà par ajouter le module série sur le deuxième routeur parce que je ne l'ai pas fait. Voilà, donc je vais ajouter le deuxième module. Voilà, c'est OK. Je vais démarrer le routeur et je vais attendre un petit moment. Alors là, je vais reconnecter le Serial 01 au Serial 01 du deuxième routeur et je vais connecter le routeur au switch en utilisant bien évidemment des câbles droits. Voilà. Alors juste après, il me reste la partie routeur machine. Je vais faire une interconnexion rapide. Voilà. De l'autre côté éventuellement.
Voilà. Donc là, vous avez une topologie qui est très simple. Alors, vous avez deux réseaux. Donc, je vais fixer ici deux réseaux. Par exemple, je vais fixer l'adressage ici 192.168, par exemple, point 2.3 ou bien point 0. Donc, je vais donner carrément l'adresse réseau avec un slash 24. Et de l'autre côté, je vais fixer l'adresse réseau 192 168, par exemple, point 3, point 0. Avec slash 24, ça veut dire que vous avez trois octets qui représentent le réseau. Alors là, vous avez deux réseaux qui sont différents. Et comme vous pouvez voir, l'interconnexion entre le switch, bien évidemment, le routeur, ainsi de suite, elle est de type down. Ça veut dire qu'elle n'est pas encore active. Donc, il faut commencer par configurer l'ensemble du routeur et les switches pour pouvoir démarrer ces interfaces et que leur couleur devienne verte. Alors ça, c'est la première partie de cette vidéo. J'ai essayé un petit peu de créer un petit montage qui est très simple, dans laquelle on va essayer de voir comment on va configurer le routeur. Donc, il me reste encore donc, cette partie IP. Je vais la définir par exemple sur, bon, c'est juste donc je vais choisir 172.16 par exemple, point 2.0 avec slash éventuellement 24. Ici, je peux choisir bien sûr un sous-réseau qui permet tout simplement la configuration de deux interfaces avec un masque qui est beaucoup plus important. Je vais me contenter de faire ça parce que l'objectif, c'est pas d'étudier les découpages des réseaux ou autre chose, mais tout simplement la configuration. Alors, je vais commencer par la configuration du premier routeur. Donc, pour le premier routeur, vous avez, comme j'ai dit, le choix de le configurer d'une façon manuelle. Donc, par exemple, je vais revenir à Setting. Je vais choisir, je vais laisser le hostname comme étant routeur 0. D'accord? Par exemple, si je le change, regardez ici ce qui va se passer. Donc, si je choisis par exemple le routeur 0, d'accord, comme le hostname. Pardon. Alors là, je peux taper directement hostname router 0. Pardon, c'est en mode config. En mode config. En mode conft. Donc, vous avez hostname router 0. Voilà. Donc, je viens de modifier le nom de la machine hostname. Donc, vous pouvez également le faire à partir de cette partie-là. D'accord? Alors ça, c'est la première chose à faire, c'est via la commande hostname. Je passe maintenant à la partie routage. Donc, je laisse d'abord la partie routage statico-dynamique à autre chose jusqu'à ce que je termine la configuration des interfaces. En ce qui concerne l'interface 0, donc l'interface 0, comme vous pouvez voir ici, elle est connectée au réseau 192.168.2.0. Donc, je vais également la configurer en choisissant cette interface-là. Alors, l'IP adresse, ça sera 192.168.2.1. En général, on choisit toujours la première adresse, on l'attribue directement à la passerelle. Ça nous permet encore de faciliter la configuration des machines. Voilà, donc j'ai configuré d'abord la Fast Ethernet 0, 0, 1, 0 et je passe maintenant, donc il faut toujours la passer en mode on, d'accord? Je passe maintenant à l'interface 010 qui connecte le premier routeur au deuxième. Donc ici, puisque j'ai dit, j'ai commencé par celle-là en choisissant un serial DCE, je dois fixer la valeur de l'horloge. Alors, je vais fixer la valeur de l'horloge, d'accord? Et je vais fixer également l'adresse IP 172. Donc, je vais revenir ne serait-ce que pour vérifier l'adresse IP que j'ai choisie. C'est .16, .2, .1 avec un masque, voilà, 255. Donc là, j'ai terminé, d'accord, la configuration des deux interfaces. Je laisse le routage pour après. Alors, je vais juste revenir à l'interface face 0 et je vais l'activer parce qu'il est toujours désactivé. C'est pour ça qu'on a toujours la couleur rouge ici. Donc, je vais faire la même chose pour le deuxième routeur. Donc, je vais aller directement à la partie configuration. Je vais choisir le hostname comme étant le routeur 1. Je vais passer, voilà, donc vous avez directement la commande en bas, hostname router 1. Vous avez la partie interfaçage. Donc là, vous avez le Fast Ethernet 00. Donc, je vais juste vérifier, est-ce que c'est elle qui est connectée
éventuellement au switch, donc c'est OK. Voilà, sur le routeur 1. Donc le fast Ethernet 00, je vais lui attribuer l'adresse 192.168.3.1 avec un masque de 255, 255, 255.0. Je vais passer à la deuxième interface qui est 010. N'oubliez surtout pas d'activer l'interface de 010 qui va faire 172.16.2.2 avec le masque. N'oubliez pas de modifier le type de masque puisqu'il s'agit d'une adresse de classe B. Voilà, je vais faire on et je ne vais pas fixer l'horloge parce que c'est le premier routeur qui va se charger de faire la synchronisation. Donc, j'ai terminé en quelque sorte la configuration de cette partie-là. Ça veut dire les différents dispositifs d'accès. Je vais passer maintenant à la configuration des machines. Donc, je vais choisir seulement une seule machine pour faire ne serait-ce que la démonstration. Donc, vous avez l'interface 0. Je vais lui donner 192.168.2.2 avec un subnet qui est le suivant. Donc là, vous avez, il n'y a pas de problème ici. La passerelle, c'est 192.168.2.1 qui est l'adresse du routeur. Alors pour le moment, nous ne disposons pas d'un serveur DNS ni d'un serveur DHCP, mais dans la prochaine vidéo, je vais essayer d'ajouter un serveur DNS, un serveur web et un serveur DHCP pour vous faire une petite démonstration sur la configuration des trois, via la configuration de relais sur les différents switches, ainsi de suite. Donc on va essayer d'ajouter pas mal d'options. Voilà, donc j'ai terminé la configuration du premier. Je vais passer, donc, puisque l'opération est très simple, donc je vais également configurer la deuxième. Donc c'est 168.2.3 et la passerelle aussi qui est 192.168.2.1. Je vais passer au deuxième réseau. Donc là, la même chose. La passerelle, c'est 192.168.3.1 et l'interface, c'est 192.168.3.2. Je vais faire la même chose pour la deuxième machine. Donc, voilà, donc je vais essayer de faire un ping entre les deux machines pour vérifier dans un premier temps que la communication se passe, voilà, sans problème entre les stations qui appartiennent au même réseau. Voilà, donc sans problème. Je vais passer maintenant à faire un ping entre une machine et une autre machine du deuxième réseau. Et bien évidemment, vous avez failed. Ça veut dire qu'il n'y a pas de connexion déjà entre les deux machines puisque je n'ai pas encore configuré le routage. D'accord? Alors, je vais revenir maintenant, d'accord, à ce routeur-là sur lequel je vais faire, d'accord, une configuration statique. Je vais commencer par le routage statique. Pour le routage statique, donc je vais ici faire statique. Alors, quels sont les routeurs statiques ici, ou plutôt le route statique que je vais déclarer? Sur le routeur 0, je vais lui donner tout simplement les réseaux qui ne sont pas accessibles. Alors, je vais lui dire que pour accéder au réseau 192.168.3.0, avec le masque 255, 255, 255.0, il faut envoyer des paquets, d'accord, à l'interface du deuxième routeur. D'accord? Le next hop, c'est le suivant. Donc, ça sera 172.16.2.2. Je vais ajouter cette configuration statique sur le premier routeur. Je vais faire la même chose pour le deuxième routeur. De même, je vais aller au routage statique. Je vais lui donner le deuxième le deuxième réseau qui est non accessible, qui est 192.168.2.0, avec le masque 255, 255, 255.0 et le hop, ça sera 172.16.2.1. Voilà. Alors, essayons maintenant de faire un ping. Donc, je vais essayer de pinguer depuis le PC1 vers le PC3. Et vous avez le résultat successful. Je vais faire la même chose depuis le PC2 vers le PC4. Vous avez successful. Je vais faire supprimer les premiers pings, pardon, et je vais pinguer de l'autre réseau. D'accord? Voilà. Et éventuellement de la deuxième station vers
quatrième station vers la deuxième, et vous avez successful. Ça veut dire que le routage statique, il a bien fonctionné. N'oubliez surtout pas, s'il vous plaît, de configurer l'horloge, parce que dans le cas réel, si vous utilisez des routeurs réels et que vous oubliez de configurer l'horloge sur le routeur, il y aura un problème de synchronisation des échanges et il n'y aura pas de routage réussi. Voilà, donc ça c'est la première partie du routage, ça veut dire sur le routage statique. Nous allons nous retrouver la prochaine fois avec le routage dynamique et j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je reste toujours à votre disposition. Alors, juste pour indiquer un petit point avant de l'oublier, en ce qui concerne, s'il vous plaît, les interfaces, d'accord? Alors, soit, d'accord, vous choisissez de fixer l'interface, ou plutôt l'adresse IP du prochain saut, soit vous pouvez directement indiquer l'interface de sortie. Au niveau du routage statique, il y a plusieurs façons de le configurer. Il y a le routage qu'on connaît tous, ça veut dire on indique l'adresse IP du réseau destination, d'accord, suivi par le masque du réseau destination via la commande IP route. Donc là, si vous cliquez sur le premier routeur, d'accord, là, vous avez la commande, vous avez IP route, vous avez 192.168.3.0, vous indiquez directement le masque du réseau destination et vous indiquez l'adresse du prochain saut. Alors cette adresse-là, elle peut être remplacée par l'interface de sortie des paquets. Ça veut dire, au lieu d'utiliser l'adresse IP du prochain saut, vous pouvez utiliser carrément l'interface, cette interface-là, que le routeur va utiliser, d'accord, pour acheminer les paquets à destination de ce réseau-là. D'accord? Ça, c'est la première façon de faire la configuration de routage statique. Alors, la prochaine fois, nous allons nous intéresser aussi à ce qu'on appelle la route par défaut, ainsi de suite, aux autres commandes, ça veut dire relatives précisément au routage statique, avant d'attaquer directement le routage dynamique. Nous allons voir l'exemple du RIP et de l'OSPF. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. En ce qui concerne la configuration, elle est très simple. Il n'y a pas de problème jusqu'à maintenant, mais si vous avez d'éventuelles questions, éventuellement vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Merci pour votre attention et bon courage.